Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, on va vite fait parler rapidement de l'entretien. Donc, on va voir rapidement ce qu'il faut dire pendant l'entretien. Et voilà quoi. Vite fait là, on va voir les éléments les plus essentiels. C'est bon pour toi? Allez, on est parti. Donc voilà, l'entretien Campus France. Donc du coup, par rapport à ce que j'ai retenu dans l'entretien Campus France, les éléments les plus essentiels en entretien, c'est être capable de définir ton projet d'études, ton projet professionnel. Il faut que tu sois capable également de pouvoir expliquer tes moyens financiers, comment tu seras, comment tu vas te nourrir une fois en France, est-ce que tu es boursier ou tu auras la bourse pour ça, également le logement. Donc les quatre choses les plus essentielles à savoir ou à maîtriser vraiment, que le blanc ou bien l'agent Campus France aimerait bien voir, genre si tu maîtrises, tu vois. Et ben c'est ça quoi. Donc du coup tu seras amené à poser, à avoir à te faire poser des questions là-dessus quoi. Que tu sois capable de pouvoir dire c'est quoi ton projet d'étude. Donc le projet d'étude. Le projet d'études, en fait, c'est comme on dit études, hein, ce sont les études que tu es censé faire en France. Et le projet professionnel, c'est le métier que tu veux exercer dans le futur. Donc voilà, quoi, c'est aussi simple que ça. Donc par exemple, moi dans mon cas, mon projet d'études a été pour Campus France, faire des études d'anglais en LLCR anglais, genre en littérature, civilisation étrangère et régionale. Donc c'est des cours en anglais, pêle-mêle et tout. Et du coup, mon projet professionnel, c'est en fait être prof. Donc du coup, ceux qui me connaissent savent déjà que j'étais genre prof au Gabon et tout, donc c'était plus facile d'expliquer cela, quoi. Et du coup, il y avait une suite logique parce que j'étais déjà prof. Et donc du coup, j'avais expliqué que quoi, en fait, j'avais pas juste le diplôme, donc du coup, je partais pour faire ces études-là. Et donc il y avait une suite logique là-dessus. Donc dans ton cas, facilement, ton projet d'études, il peut être genre faire des études en comptabilité et gestion. Donc, tu m'aurais expliqué, j'aimerais faire une licence en comptabilité et gestion, une licence 2, licence 3, jusqu'à ce que j'ai fini la licence. Et après cela, j'aimerais faire un master, par exemple, en gestion d'entreprise pour devenir chef d'entreprise un jour. Donc, tu peux expliquer comme ça dans ton cas. Ou bien quelqu'un d'autre peut dire, mon projet d'études, c'est une fois en France, genre à travers Campus France, faire la L1 en droit et la L2 également, la L3, genre avoir une licence en droit. Mais il faudrait que tu sois capable d'expliquer toujours justement qu'après je ferai un master euh, pour être juriste dans le futur. Un master en droit pénal, je sais pas, un master dans le droit privé ou bien un master dans le droit public pour être par exemple juge, pour être, je sais pas, avocat, je sais pas. Donc du coup, quoi. Donc le projet d'études, ce sont les études que tu veux faire et le projet professionnel, c'est le métier que tu veux exercer à la fin de tes études. Donc aussi simple que ça. Et ben l'argent, du coup, ça sera pour d'autres. Hein, certains disent facilement, par exemple moi dans mon cas je travaille déjà, donc du coup c'était plus facile de dire que non. Je travaille déjà enseignant, je suis enseignant depuis par exemple 3 4 ans. Donc du coup j'ai préparé mon projet d'études en France. Ça fait déjà, par exemple tu peux dire genre dans mon cas 3 ans de cela. Donc du coup j'ai déjà épargné une certaine somme. Et là, faut les dire même les sommes. Genre, tu dois être capable de convaincre la personne. Tu dis que je suis par exemple à telle banque, je suis à BGFI Bank par exemple. Et là-bas, mon salaire il est versé là-bas et j'ai un compte bloqué là-bas à part mon compte courant. Donc du coup, à chaque fois que je reçois mon salaire, par exemple, il y a tel montant qui est versé là-bas pour mes études en France. Et du coup, ça fait 2 ans que je le fais. Donc j'ai déjà atteint, par exemple, tu peux dire, j'ai déjà atteint, par exemple, 3 500 000. Et au finish de cette année, certainement, je vais atteindre 4 millions. Tu continues de dire que certainement, ça sera passé. Mais j'ai mon père qui m'ajoutera le reste pour mes études en France. Donc quand tu dis ça, la personne elle est convaincue, elle voit que tu es motivé, elle voit que tu auras de l'argent une fois arrivé en France. D'autres, par exemple, tu peux dire, mon père par exemple, il travaille quelque part, genre du coup il sera mon garant. Et tu dois être capable en fait d'expliquer comment. Tu dois peut-être dire par exemple à travers son salaire, il y a un virement irrévocable qui sera fait, genre il y a un certain montant qui sera retiré dans son salaire, certainement le montant. Si tu penses qu'il gagne pas assez, tu t'expliques, tu dis mon père ne gagne pas beaucoup, mais par rapport à son salaire, il y a tel montant, par exemple de 200 000 qui sera retiré de là, genre
à travers un virement irrévocable chaque fin du mois. Et j'ai mon oncle par exemple qui est en France et lui également dans son salaire. Même si tu n'as pas d'oncle là-bas, tu peux le dire. J'ai mon oncle t'invente même à Strasbourg et tout. Et lui également dans son salaire est 200 000 qui sera retiré là-bas à travers un virement irrévocable pour que je fasse mes études en France dans la sérénité et tout. Tu dois être capable d'expliquer. Tu dois être capable de le dire. Tout comme tu peux dire qu'en fait, il y a un compte bloqué qui a été déjà fait en mon nom. Et donc, du coup, une fois en France, je vais avoir ce virement irrévocable-là à travers, par exemple, telle banque. Il faut choisir les bonnes banques. Et donc, du coup, normalement, quand tu fais ta procédure Campus France, tu es capable déjà d'avoir un compte en banque. Parce qu'au finish, certaines personnes parfois créent les comptes en banque à la dernière minute, genre vers juin, juillet et tout. Et du coup, ça va faire un mois. Genre, quand on vient de te mettre de l'argent dessus, on comprend que parfois c'est une fraude et tout. Donc, si tu as un compte, il y a de cela même 3 4 ans, tu peux dire j'ai déjà un compte en banque. Je fais des petits boulots à côté. Certes, j'ai pas 2 millions. Tu dois être capable. Genre, j'ai pas 2 millions, mais moi, j'ai pu rassembler par exemple 1 million déjà. Au finish de cette année, j'aurais rassemblé par exemple, genre, tu auras rassemblé 1 million 500 par exemple, et le reste des 3 millions 500, c'est mon père qui va me compléter, ou bien mon oncle, ou bien ma mère. Tu t'expliques comme ça, ou bien t'expliques que tu as des garants, par exemple, dans mon cas. Mon garant, il y avait un garant en Europe. Genre mes garants, ils étaient en Europe et en France et un hors de France. Donc du coup, t'expliques par exemple dans ce sens-là. Donc voilà quoi, tu dois être capable de pouvoir expliquer cela correctement. Et pour le logement, t'expliques que par exemple, je vais vivre chez X en France, je vais vivre chez Y en France. Ou bien tu dis, dès que j'ai mon acceptation Campus France, je vais commencer à chercher les logements privés. Tu cites les agences comme Suite Études, tu cites tout ça là, tu cites Le Bon Coin, tu cites tous ces sites-là, Next City Studia, ou bien tu dis je ferai Airbnb facilement au cas où j'aurais pas de garant, je ferai Airbnb, comme ça je pourrais discuter directement avec l'employeur. Et donc du coup, en vrac, ouais, tu maîtrises la France. Faut connaître également les régions de la France, belle-mère. Faut être capable de dire au nord on peut voir Lille, au sud on peut voir Montpellier, à l'est on peut voir Strasbourg, à l'ouest on peut voir Rennes. Faut connaître un peu les villes de la France, belle-mère, parce qu'on sait jamais. Donc prépare-toi bien pour ton entretien Campus France, maîtrise chaque point de ton CV, maîtrise ta lettre de motivation, ce que tu as écrit là-dedans, et connais ton parcours. Tu dois être capable d'expliquer pourquoi tu as choisi telle formation, telle école, telle école. Tu dois peut-être par exemple dire que j'ai choisi par exemple l'université de Normandie parce que en troisième année, tu as la possibilité d'aller en Erasmus en Pologne par exemple pour faire le même cursus. Tu dois être capable d'expliquer ça dans ce sens-là. Pourquoi tu as choisi par exemple l'université d'Aix-Marseille? Tu dis j'ai choisi l'université par exemple de Lille ou je sais pas, j'ai choisi par exemple l'université de Lille ou de Lyon 1 parce que là-bas, à partir de la deuxième année, il y a telle matière que je ferai que je fais pas par exemple à telle université. Tu es capable d'expliquer ça comme ça et du coup on verra que tu les as pas choisis pêle-mêle et ça serait important. Et si on te demande que penses-tu par exemple de l'exonération partielle qui a été appliquée en France, tu dis je connais bien qu'il existe l'exonération partielle, t'expliques l'exonération partielle en fait c'est le fait que les étudiants ont été augmentés de 10 fois, genre 270 et tout, ils ont multiplié par 10, ça donnait ce montant. C'est comme pour dire qu'à l'époque, genre il y en a toujours, hein, genre on paye 170 euros par exemple moi genre par année et tout comme nos français, mais du coup ça a été augmenté dans certaines écoles. Tu dois connaître ce que c'est et tu dois dire que même si j'ai une acceptation dans une école qui applique ce montant-là, je serai capable de pouvoir payer ça. Tu dis ça comme ça et après quoi, tu seras capable d'expliquer cela. On va aller un peu pour ne pas trop tirer en lente. C'est qu'il fallait dire en grand et en large. Après, on va rentrer dans les détails petit à petit au fond. Comment monter un projet d'études, un projet professionnel et tout. Voilà, si c'est bon pour toi, pour ne pas trop marmonner les choses pêle-mêle et tout. Je vous souhaite bonne chance pour votre projet d'études. Je vous souhaite bonne chance pour votre entretien Campus France. Si c'est bon pour toi, allez. Au revoir, bonne chance.